c'est autour de ces 4 axes-là que va s'accentuer l'organisation que mène le ministère du Tourisme. Au niveau de l'amélioration du cadre institutionnel, légal et juridique, le ministre du Tourisme, Roger Kafou, avec son équipe, ont insisté sur certaines choses qui auparavant n'existaient pas. Je vous donne l'exemple, de 1960 jusqu'à 2011, voire début 2012, on avait dans notre cadre réglementaire, institutionnel et juridique un seul décret. Un seul décret. Donc, quand je dis 1960, 2012, un seul décret, le seul décret, c'est le décret 70 qui régit le secteur prioritaire touristique d'Assini. Un seul décret qui existait, mais ce décret était instrument mis en valeur. Quand le ministre Kafou est arrivé, il s'est dit, bon, pour que l'activité touristique et hôtelière puisse se lever, il fallait d'abord faire un document de politique générale du tourisme. Où allons-nous? Que voulons-nous faire? À quoi voulons-nous aboutir? C'est cela que le document de politique générale du tourisme a été fait, qui donne tout l'itinéraire, tout le plan d'action du ministre du Tourisme. Ensuite, on a fait voter une loi portant code du tourisme, et cette loi est là. Aujourd'hui, nous avons des emplois qui sont tirés, comment vous distribuez à chacun d'entre vous dans la salle. Donc, il y a une loi qui existe au niveau du ministère du Tourisme. Même chose que vous avez le code de l'environnement, le code de l'eau, le code minier. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le code du tourisme. Et ce code-là existe. Ensuite, il y a un autre document qui n'est pas moins important, c'est le schéma directeur du tourisme de 2014 à 2030. De 2014 à 2030, toutes les actions, tous les grands schémas d'aménagement que nous devons faire, tout ce que nous devons aborder comme activité est consigné dans ce document. Donc jusqu'à 2030, il ne s'agira pas pour nous d'errer comme ça dans la nature au hasard. Nous savons que de 2014 à 2015, voilà ce que nous devons faire, de 2015 à 2016, voilà ce que nous devons faire, de 2016, ainsi de suite. Donc chaque tranche d'année est planifiée, budgétisée et doit être faisable. C'est sûr à quoi nous attendons. Ensuite, nous avons essayé de réformer en profondeur Côte d'Ivoire Tourisme, qui est notre office de promotion. Au départ, Côte d'Ivoire Tourisme a proposé le nom, c'était OITH et autres, mais au départ, Côte d'Ivoire Tourisme était une direction centrale. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire Tourisme est une direction générale et c'est un établissement public à caractère industriel et commercial qui est chargé de faire la promotion intérieure et extérieure de la Côte d'Ivoire. Donc, sur les foires, sur les marchés, tout ce qui concerne le marché événement touristique, Côte d'Ivoire Tourisme est chargé d'en faire la promotion. Ensuite, nous avons mis en place un comité de coordination au niveau des programmes régionaux de développement du tourisme. D'abord, on a énuméré ici l'UMOA. On n'a pas énuméré la CEDEAO parce que tout récemment que la CEDEAO a essayé de rattraper le coup. Depuis lors, la CEDEAO était en retrait par rapport au secteur du tourisme. L'UMOA était très avancé. C'est pour ça qu'on a dit bon d'énumérer ici. Mais aujourd'hui, la CEDEAO aussi a essayé d'emboîter le pas à l'UMOA. Au sein de l'UMOA, nous avons un document de politique générale qui régit les 8 États de l'UMOA. Que vous soyez au Mali, au Burkina, que vous soyez dans un autre pays, au Bénin, au Togo, les mêmes règles seront appliquées dans ces différents pays. Et dedans, il y a un document qu'on appelle harmonisation de la politique générale du tourisme. Dans l'espace UMOA, le même acteur de tourisme qui se trouve en Côte d'Ivoire peut exercer son activité au Bénin, peut exercer son activité au Togo en suivant les mêmes règles, les mêmes lois qui rentrent dans le cadre de l'OATA. Ensuite, on a essayé de mettre en place au niveau du secteur du tourisme un comité sectoriel de concertation entre l'État et le secteur privé. Aujourd'hui, avec le ministre Roger Kafou et sous la houlette du président Alassane Ouattara, le tourisme doit être vu autrement. Dans les années 70, on a vu que le secteur, l'État investissait massivement dans le secteur du tourisme, mais parce qu'à l'époque, nous avions les moyens. Aujourd'hui, la population du monde est telle que c'est le concept des 3 P, le partenariat privé. C'est-à-dire, dans tout ce que nous faisons, le privé doit avoir plus d'ascendance sur le secteur public. Si vous faites un investissement à hauteur de 100%, le privé doit venir doit supporter cet investissement à hauteur de 75% et le public vient, si vous voulez, le privé en appoint à hauteur de 25%. Je prends un exemple que vous connaissez tous en Côte d'Ivoire. Nous savons aujourd'hui que l'État ne fait que des infrastructures de base. C'est-à-dire l'État a vocation de faire des infrastructures d'électricité, d'adduction d'eau, d'investir dans les centres d'éducation, d'investir dans les centres de santé, mais l'État n'a pas vocation de construire des industries aujourd'hui.
c'est nous, sinon l'industrie qui peut employer le monde, c'est le secteur privé qui doit s'en charger. Ça n'est même que dans le secteur touristique. Donc, le concept des 3 P, concertation entre État, secteur privé, est un concept qui, depuis 1960, n'est pas, mais aujourd'hui, c'est bien mis en application. Vous verrez que dans le développement de notre exposé, comment est-ce que le privé a beaucoup investi en Côte d'Ivoire depuis 2012. Ensuite, nous avons le soutien aux acteurs du secteur du tourisme. Le soutien aux acteurs du secteur du tourisme se matérialise par les visites fréquentes que le ministre du tourisme rend aux acteurs sur le terrain. Et dans ce cadre-là, il a eu à visiter certaines régions, dont le Haut-Sangha, le Ourodougou, le Tombi, le Bélier, le Béquet, la région du Hambol et la région de Poro. À quoi obéissent ces visites? Le ministre fait ces visites simplement pour s'imprégner des réalités du terrain. Depuis 2012, quelles sont les aspirations profondes des opérateurs? Pour pouvoir parler aux nos opérateurs, il faut savoir de quoi sont besoin, de quoi ils souffrent, ou bien comment ils doivent faire en sorte d'être plus proches des structures de financement. C'est ça qui est la question. La structure de tourisme, il n'y a pas de financement, il passe à dire que l'opération est vouée à l'échec. Ensuite, il y a eu certains affaires toujours après le cadre juridique, légal et institutionnel. Il y a le deuxième pan qui est l'amélioration de l'offre. Et l'amélioration de l'offre, de décembre 2014 à mars 2015, il y a eu plusieurs opérations de contrôle administratif des institutions de tourisme qui ont été réalisées de façon ponctuelle d'abord dans les communes d'Abidjan. Les résultats sont disponibles. Et puis cette opération a relevé aujourd'hui, sur lequel je vous dis que 83% des institutions de tourisme ne sont pas agréées. Donc vous voyez que dans le secteur touristique, il y a une grande, je cite sur le terme, une grande majorité, parce que c'est l'existence, une grande majorité qui n'est même pas agréée, dont les gens exercent pratiquement dans l'illégalité. Si vous voulez que votre activité prospère, il faudrait que vous soyez à jour, plus la guide de votre tutelle. Si vous n'êtes pas à jour, comment comptez-vous prospérer? Si demain on demande à ministre, allez défendre les hôteliers, il va dire, mais moi, dans mon portefeuille, sur mon portefeuille que vous 100 hôteliers, j'ai seulement moins de 83% qui sont agréés. Vous comprenez? Vous voyez bien. Donc 100 moins 83, c'est le peuple qui est agréé. C'est-à-dire, en défendant le peuple, on verra que le peuple, les établissements qui sont agréés, c'est les établissements qui appartiennent au système international. Ça fait que vraiment les nationaux, voire les régionaux, voire les africains, ne pourront rien se mettre à jour. Donc on vous exhorte vivement, à travers cet exposé, à vous mettre à jour vis-à-vis de l'association centrale de tourisme qui va vous accompagner dans vos financements, dans le fait que vos activités puissent connaître du succès et de temps. Et dans ce même cadre, vous êtes des professionnels agréés, vous devez savoir que depuis plus de 20 ans, aucun établissement de tourisme en Côte d'Ivoire n'a été classé. Aujourd'hui, on voit des établissements de tourisme sur lesquels on voit des enseignes 4 étoiles, 5 étoiles. Est-ce la réalité? Chacun construit, c'est vrai, au départ, quand vous déposez une fiche pour construire, vous nous dites que vous avez construit un hôtel d'une capacité de 150 chambres. Nous avons dans nos livres que 150 chambres, ça peut correspondre à telle catégorie. Mais il n'y a pas encore eu d'équipe ponctuelle, de commission exacte pour statuer, pour donner des étoiles à ces hôtels depuis plus de 20 ans. Donc c'est sûr à quoi, aujourd'hui, l'inspection générale et certains services du ministère s'attellent très bientôt, après avoir mis en place un référentiel de classement, très bientôt ce référentiel sera appliqué à tous les établissements de tourisme. C'est la seule façon pour nous de pouvoir vivre de cette activité. Tant que votre activité demeure dans l'illégalité, dans l'informel, soyez-en sûrs, vous ne pouvez pas bénéficier des canaux de financement officiels. L'autre point, avec l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir d'État, le ministère du Tourisme a insisté sur la réhabilitation du patrimoine hôtelier de l'État. Par le passé, nous avons une chaîne qu'on appelle la CITO, mais vous et moi, vous êtes d'accord avec toute l'assistance qu'on veut. Au niveau de la CITO, il y a 2 établissements